Est-ce que vous souhaitez commencer cette nouvelle année 2023 avec une nouvelle méthode qui va vous aider à atteindre vos objectifs? Une méthode qui va vous permettre d'être plus productif et de réaliser ce que vous voulez réaliser tout en étant zen. Je vous en dis un peu plus après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mindset Rich, la chaîne où on apprend à développer notre mindset et notre potentiel pour décoller vers l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est la méthode Z2 Done. La méthode pour les flemmards, tu veux dire ZTD. C'était écrit par Leo Babauta à peu près en 2018. Donc c'est tiré de son livre et les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont un résumé des astuces concrètes que vous pouvez mettre en place pour atteindre votre objectif, vos objectifs, en réussissant ce que vous entreprenez sans vous fatiguer. Donc c'est réussir sans stresser, on peut dire ça comme ça. Tout réussir sans stresser. La première étape consiste à tout collecter. Vous devez collecter les informations, collecter les tâches à effectuer, collecter tout ce qui sera nécessaire pour libérer votre esprit. Vous le notez, vous mettez tout par écrit. La seconde étape consiste à traiter. Une fois que vous avez collecté, vous devez traiter maintenant les tâches qui mettent moins de quelques minutes. Donc les tâches qui se font rapidement. Par exemple, traiter un mail, répondre à un message, faire toute activité qui vous prendrait moins de 5 minutes. Ensuite, pour la troisième étape, vous devez planifier. Planifier à l'avance toutes les choses que vous devez faire, que ça soit pour la semaine ou pour la journée. Planifier vous permettra d'anticiper, vous permettra d'éviter les urgences et donc d'être moins stressé. Ça tombe bien, ça colle avec le thème. Après avoir planifié, vous devez passer à l'action. La prochaine étape est d'agir, tout simplement. Vous avez planifié, vous agissez, vous passez à l'action. Vous faites ce qu'il y a à faire, les tâches à accomplir, une par une, sans vous emmêler les pinceaux, sans vous distraire. Restez focalisé. Accomplissez ce que vous avez noté de faire et allez jusqu'au bout des choses. La prochaine étape consiste à systématiser. Vous devez systématiser avec des listes simples que vous allez régulièrement consulter et mettre à jour régulièrement. Ça va être votre liste pour la journée, pour la semaine ou pour le mois. Mais quelque chose que vous faites régulièrement pour pouvoir les faire de manière un peu machinale. La prochaine étape consiste à organiser vos affaires. Organiser ce qui doit être rangé. Ranger les choses à leur place pour vous permettre de les retrouver rapidement sans avoir à mettre le bazar en fait, sans avoir à fouiller dans tous les tiroirs. Soyez organisé dans vos affaires. Cela vous fera gagner du temps et vous fera éviter du stress lorsque vous devez retrouver quelque chose à la dernière minute. Les deux prochaines étapes consistent à analyser et à examiner. Vous devez analyser votre système d'organisation, vos objectifs, vous devez les passer régulièrement en revue et après examiner. Donc regardez ce qui ne va pas, ce qu'il faut réajuster, ce qu'il faut adapter en fonction de vos contraintes, en fonction des résultats que vous obtenez pour vous permettre en fait d'être toujours plus efficace, tout simplement. Ensuite, vous devez apprendre à simplifier les choses. Si votre tâche, votre liste de tâches, votre to-do list est trop grande, trop contraignante, réduisez-la. Allez à l'essentiel, allez vers quelque chose de plus pratique pour vous en prenant en compte votre bien-être, vos contraintes, vos obligations. Limiter, se surcharger ne permet pas d'être plus efficace. Vous devez ensuite définir vos routines, définir vos rituels qui vont vous permettre de pouvoir fonctionner en mode automatique. Donc, avancer de manière mécanique qui va vous
calmer, vous déstresser, parce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, une routine matinale, vous vous levez, vous brossez les dents, vous vous habillez, vous prenez votre petit déj. Il n'y a pas quelque chose de bien sorcier dedans. C'est quelque chose d'habituel que vous faites. Et bien ces choses-là vous permettent de vous aider au quotidien. Car il faut savoir que moins vous avez à prendre de décisions dans la journée, moins vous vous sentez surchargé. Sachant que nous sommes à l'équivalent de 10 000 à 40 000 décisions prises par jour. D'accord ? Donc si vous pouvez vous réduire de quelques décisions, allez-y, n'hésitez pas. Optez pour quelques rituels qui vont vous faciliter la vie et vous permettre en fait d'avoir une certaine stabilité dans votre vie. C'est quelque part quelque chose d'agréable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo et encore une fois à la liker. Si vous pouvez la liker 10 fois, ce serait bien aussi, mais c'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous remercie. Si ce contenu vous a plu, faites-le moi savoir. Si vous souhaitez avoir des contenus en particulier, n'hésitez pas à me le communiquer dans les commentaires. Dites-moi la technique pour laquelle vous êtes le plus à l'aise à mettre en place. Donc la technique la plus pratique pour vous, je vais reformuler comme ça, et la technique où vous avez beaucoup de travail à faire. Donc voilà, le plus et le moins. Merci pour vos commentaires, je les lirai et j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt. Peace. Merci d'être venu sur cette vidéo. D'être venu. Aïe, on dirait que c'est une soirée. Bon, à plus tard. Bonne soirée.